Mais c'est le début de la chronique, Morane, donc comme c'est la tradition, tu nous annonces les bons plans de sortie. C'est ça, sortez vos agendas. Dans le cadre du festival Lire en Fête du département de la Moselle, un atelier jeux et lecture est prévu ce vendredi à la bibliothèque de Val-d'Ouz. Le parc naturel régional des Vosges du Nord proposera plusieurs animations sur le castor, un animal peu connu et pourtant indispensable. Rendez-vous à 16h, c'est tout public. Pensez tout de même à réserver vos places en amont à l'adresse mail de la bibliothèque de la commune biblio.valdouze@gmail.com. Samedi, l'Irlande s'invite à la salle polyvalente de Petit-Réderchin. L'entente Petit-Réderchin-Sirstal a invité les Gacoustiques à monter sur scène pour célébrer la Saint-Patrick avec vous. Un concert qui a un peu d'avance puisque la Saint-Patrick se célèbre chaque année le 17 mars. Tarif en prévente 10 €, disponible au tabac Laurence de Petit-Réderchin ou à la boucherie Ollinger de Dolenbach. Samedi, toujours une nouvelle exposition prend place dans la galerie Beach & Art de Beach. C'est l'artiste Peggy Nulans, originaire de Meisenthal, qui présente son travail en peinture. Elle a notamment été l'élève de l'artiste Stéphane Bayou. Son travail entre ombre et lumière est à découvrir à partir de samedi et ce jusqu'au 29 avril. Profitez-en. Du côté de la médiathèque de Sarreguemines, venez participer à un atelier un peu particulier. Apprenez à emballer vos cadeaux avec des emballages écolos. Si ça vous intéresse, rendez-vous donc samedi après-midi de 15h à 16h30. Attention, les places sont limitées. Vous pouvez réserver la vôtre auprès de la médiathèque directement. Et dimanche après-midi, le conservatoire présentera son spectacle Lalarouk à l'auditorium du Casino des Faïenceries. C'est la classe de chant lyrique du conservatoire qui interprétera cette opérette de Félicien David. C'est Margot Gawer et Philippe Barthes qui l'ont adapté et mis en scène. Ce spectacle musical promet d'être drôle, c'est gratuit et c'est à 16h. Et enfin, dernière info, ICAM Productions vous invite mardi prochain pour un ciné-débat au Cinéma Forum de Sarreguemines à l'occasion de l'avant-première du film Sage Homme de Jennifer De Volder. Après le film, une discussion sera menée autour de la thématique avec l'association sarregueminoise ainsi que 2 acteurs, Antoine Stipp et Emery Carter. Si ça vous intéresse, pensez juste à réserver vos billets en prévente avant dimanche au tarif de 6 € et le rendez-vous est fixé à 20h. Voilà Margot pour les bons plans de sortie. Bien, merci beaucoup, un programme très fourni. Maintenant, on va tout de suite s'intéresser donc à l'e-sport. C'est ça. Alors déjà pour celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas la moindre idée de quoi je parle, l'e-sport ou sport électronique en français, ça désigne la pratique de jouer en compétition à des jeux vidéo, tout simplement. Alors en football, il existe des clubs de Ligue 1. Et bien dans le monde du jeu vidéo, aussi, jeux de course, de plateau, de combat, de stratégie, des tas de compétitions se déroulent à l'échelle nationale et même internationale où s'affrontent les joueurs des plus gros clubs e-sport. Et ces compétitions, eh bien, elles pèsent parfois plusieurs millions de dollars. Il existe donc des joueurs professionnels dans ces catégories qui touchent un salaire, comme Mbappé au PSG par exemple. Voilà. Et comme aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes, tu as choisi de t'intéresser à la place de la femme dans l'e-sport. C'est ça, on en parle depuis le début du 30 minutes. Aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes, tu l'as dit. Donc j'ai choisi ce sujet parce qu'il me tient à cœur. Et en plus cette thématique, elle est peu connue par chez nous, le monde du jeu vidéo et de l'e-sport. Alors je suis tombée en fait par hasard sur un chiffre plutôt alarmant. 6%, ce serait la part des femmes dans le monde de l'e-sport. Ça veut dire que très peu de femmes en fait sont représentées de manière professionnelle dans le monde du jeu vidéo. Et c'est alarmant. Pourquoi ? Eh bien parce que selon des études menées dans les universités anglaises et françaises, 51% de joueurs de jeux vidéo sont des femmes, la moitié donc, parité parfaite. Alors pourquoi les femmes sont sous-représentées en compétition alors qu'elles sont bien présentes dans le monde du gaming ? C'est très dommage, mais j'imagine que juste parce que c'est des femmes, en fait. C'est ça, bingo, c'est des femmes. Le monde du jeu vidéo est sexiste, malgré lui. Alors déjà, la particularité de l'e-sport, c'est qu'il ne demande pas de compétences physiques particulières qu'on pourrait couper en catégories. Il n'y a pas de catégorie de poids, d'âge ou de sexe, puisque ce sont des aptitudes mentales qui vont jouer. La plupart des jeux se jouent au clavier ou à la manette, sur ordinateur ou console. Et pourtant, il n'existe pas de championnat mixte, alors que c'est tout à fait faisable. En fait, c'est bête. Mais dans l'imaginaire collectif du monde de l'e-sport, les femmes n'auraient pas le niveau ou pas le mental. En fait, elles n'auraient pas assez l'esprit de compétition pour passer professionnelle. On parle d'incompétence féminine comparée à la compétence masculine. C'est assez fou,
comme concept, une femme sera plus susceptible d'être dévalorisée sur un jeu vidéo plutôt qu'un homme. Eh bien, ce sont les constructions sociales qui veulent ça. Moi, petite, par exemple, Margot, on m'offrait des Barbie, mais à mon frère, on offrait des consoles de jeux. Alors évidemment, aujourd'hui, les femmes jouent, et heureusement, parce que le monde du jeu vidéo, c'est vraiment un monde fabuleux. Mais lorsqu'on joue en ligne contre d'autres joueurs, le jeu prend une toute autre tournure. J'ai posé la question à Gaëlle, alias Katagemoun, c'est son pseudo dans les jeux vidéo. Elle joue depuis une dizaine d'années maintenant, et depuis 10 ans, c'est toujours le même constat. Écoutez. Tu as toujours les problèmes déjà, tu es une femme, donc entre guillemets, alors tu as soit ceux qui veulent pas du tout jouer avec toi, parce que tu es une femme, ou tu as soit ceux qui vont vouloir jouer avec toi alors je sais pas si c'est pour te montrer qu'ils sont supérieurs, entre guillemets, mais dans le sens pour se dire, ouais, je joue avec une femme et tout, je vais montrer ce que je sais faire, machin, elle sera forcément moins forte que moi. Et toujours ce sentiment de, tu vois, quand tu fais des parties ou des choses comme ça, de se dire, bah, je t'ai carry, tu vois, genre, ouais, je t'ai carry, viens, on fait une partie, viens, je vais te carry sur une partie, alors que t'as pas besoin d'eux en réalité. Ils ont du mal, je pense, à laisser la place, tu vois, c'est un peu comme le stéréotype de se dire, bah, vu que t'es une femme, bah, tu vas jouer à des jeux de femmes, tu vas jouer à des jeux qui sont, bah, tout ce qui est FPS, etc., ça va être plus un monde d'hommes. Parce que, bah, on va dire que les femmes sont moins fortes. Alors, il y en a sûrement beaucoup qui sont moins fortes, mais il y en a qui sont égales et même, voire même plus fortes que d'autres joueurs, tu vois. Donc, t'as des styles de jeu comme ça où tu te dis, t'as plus d'hommes et dès que t'es une femme dans ce style de jeu-là, eh ben, tu dois faire doublement tes preuves, quoi. Faire doublement ses preuves. Les femmes se font sans cesse harceler parce qu'elles sont des femmes tout simplement. Elles ont beau avoir un niveau incroyable par rapport à certains joueurs masculins, eh bien elles se feront toujours rabaisser, ce qui peut bien évidemment en décourager plus d'une pour devenir professionnelle. Alors évidemment ce ne sont pas tous les hommes, et Dieu merci, mais certains commentaires ou certaines mentalités suffisent pour décrédibiliser les performances d'une joueuse. Et quand bien même il existe des championnes comme la joueuse professionnelle française Kayane, qui a d'ailleurs été ambassadrice de l'e-sport du gouvernement français en 2016, eh bien peu de femmes se font une place parmi les champions, mais c'est en train de changer. Petit à petit, les mentalités évoluent. Enfin, en 2017, une association a vu le jour, Women in Games. Elle promeut la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France et son objectif en fait est de doubler le nombre de femmes et de personnes non binaires dans l'industrie en 10 ans. Pour cela, elle souhaite améliorer la visibilité des femmes de l'industrie, sensibiliser les acteurs du secteur à l'intérêt de la mixité, soutenir les femmes de l'industrie avec des formations et du réseautage et communiquer auprès des jeunes filles sur les métiers du jeu vidéo. Parce que oui, les femmes sont aussi sous-représentées dans les métiers de la tech et notamment dans l'industrie du jeu vidéo, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Bref, en 2019, le pôle e-sport de l'association a créé l'incubateur eWig, soutenu par la Société Générale et les célèbres éditeurs de jeux Riot Games et Ubisoft France. L'objectif est de permettre à des joueuses talentueuses d'intégrer la scène e-sport professionnelle. Ouais, bon, c'est déjà encourageant. C'est très encourageant, clairement. Et il y a aussi certains clubs français qui font de la place petit à petit à des équipes entièrement féminines, comme la team Vitality ou la Carmine Corp, par exemple. C'est plutôt pas mal, mais encore une fois, avec le recul, on se rend compte que ça place juste la femme dans une case à côté des hommes. Bon, voilà, c'est quand même assez cool, je dois l'admettre, c'est plutôt pas mal, on fait quand même un pas en avant. Mais quand on se balade sur leur site internet de ces équipes-là, eh bien, les seuls athlètes visibles sont tous des hommes. Alors, on espère que ça changera bientôt. En tout cas, voilà, Margot, c'était une chronique qui me tenait à cœur, parce que moi-même, je suis joueuse et je trouvais que c'était important de souligner que dans le monde du gaming, il y a aussi des femmes et elles peuvent être tout aussi compétentes que vous, messieurs. Voilà. Et je souligne qu'on en fait partie toutes les deux. Alors, je te propose que pour fêter ça, ce soir, on se fasse une petite game. Super, écoute, je t'attends. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Morane, pour cette chronique. En tout cas, j'espère qu'elle sera entendue, en tout cas, par les bonnes oreilles. Je terminerai cette émission en rappelant que la Journée internationale des droits des femmes n'est pas une journée de célébration. C'est une journée militante pour l'accès à l'égalité des genres et aux droits fondamentaux. Et comme son nom l'indique, elle est aussi également internationale. C'est donc aussi l'occasion d'être solidaire envers les combats encore menés aujourd'hui à l'étranger.